Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes salutations amicales. Je suis ravi de joie, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur notre réseau d'information pour notre actualité hebdomadaire. Aujourd'hui, je vous invite à Washington, où le président américain a réuni 50 chefs d'État et de gouvernement africains dans un sommet entre les États-Unis et l'Afrique. Le détail dans quelques instants. Le président Barack Obama a annoncé cette semaine depuis Washington que les États-Unis venaient de mettre à la disposition du continent africain 33 milliards de dollars américains. Ce montant, qui équivaut en monnaie angolaise à 3 trillions et 300 000 millions de kwanzas, est destiné à appuyer le développement de toute l'Afrique. Intervenant au cours du sommet États-Unis-Afrique, le président américain a fait savoir que son pays s'apprêtait à réaliser un grand investissement en vue d'assurer le progrès et le développement de toute l'Afrique. Obama a précisé que cet investissement, à long terme, permettrait également de créer des dizaines de milliers de postes d'emploi, non seulement en Afrique, mais aussi aux États-Unis. En présence du vice-président de la République d'Angola, Manuel Domingos Vicente, le patron de la Maison-Blanche ne s'est pas limité à l'investissement, mais a souligné la nécessité de promouvoir l'état de droit, les réformes et la bonne gouvernance sur les continents africains. L'Afrique, a affirmé Obama, doit également assurer la liberté des citoyens, la protection des investissements et la viabilité des projets entrepreneuriaux sans aucune subordination. Mettant en relief des investissements d'agriculture et la protection de l'enfant, afin d'assurer la croissance salutaire des citoyens, le président des États-Unis a mis l'accent sur la nécessité de prêter une attention spéciale à la paix et sécurité sur le continent africain. Barack Obama a rappelé que, lors de sa tournée en Afrique, en 2013, il avait déjà plaidé pour la mise en place d'un partenariat avec le berceau de l'humanité dans le but de développer des infrastructures nécessaires à l'économie. Selon le président américain, la création de ces infrastructures permettrait de produire de l'électricité au profit de quelques 20 millions de familles et des entreprises avec la participation des institutions américaines, de la Banque africaine de développement et du secteur privé. Par ailleurs, le Barack Obama a annoncé une série de mesures visant à rehausser les rapports avec le continent africain et à élever la qualité de vie de ses citoyens. À ce sujet, le président a indiqué qu'il y avait nécessité de revoir et d'améliorer la loi américaine en vue d'encourager la croissance et de donner lieu aux opportunités. Car, a-t-il souligné, dans les domaines énergétiques, presque tous les commerces se font seulement avec l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Une des priorités des investissements de Washington consiste à encourager les entreprises américaines à concurrencer en Afrique, à réaliser des missions de commerce, a souligné le président américain, qui a annoncé à ses propos la disponibilité d'une autre tranche de 7 millions de dollars pour promouvoir les exportations américaines vers l'Afrique. Obama a appelé les Africains à promouvoir le commerce entre eux, à consolider le marché régional, à veiller davantage sur les frontières, à moderniser les systèmes de douane afin que les marchandises circulent plus vite en Afrique et ailleurs. Le président américain, qui a énuméré une série de mesures visant à soutenir l'entrepreneuriat africain dans différents domaines, a promis une aide complémentaire américaine de 14 millions de dollars. Je voudrais que les Africains achètent davantage de produits américains et qu'en contrepartie, les Américains utilisent de plus en plus de marchandises africaines, a déclaré le président Obama durant le sommet. Enfin, l'épidémie d'Ebola, qui a ressurgi en Afrique, et la lutte contre le terrorisme, et notamment contre le groupe islamique Boko Haram au Nigeria, ont également été abordés par le président américain. Le sommet de Washington a réuni, pour la première fois, 50 chefs d'État et de gouvernement. Après cette conférence, le monde espère que, dans l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Afrique, un nouveau chapitre, plus fort et fraternel, soit ouvert entre les deux camps. C'était là, mesdames et messieurs, notre actualité hebdomadaire sur le monde. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine qui s'annonce. Portez-vous bien.